Bonjour à tous, c'est Lily et aujourd'hui on se retrouve pour une guidance. Alors je la filme pas au moment où j'avais prévu, tout simplement parce que là il y a un message qui m'arrive, il y a une personne qui est en plein conflit actuellement, donc c'est vraiment une ambiance de dispute, de discorde, de tension, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est en train d'exploser et cette personne va revenir à toi en mode love, mais pour en savoir plus on va interroger les oracles. Voilà, et on commence avec la triade parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Installe-toi, il n'y a pas de hasard. Si tu tombes surtout sur cette guidance-ci, c'est pas pour rien. Les guides là ont un truc à te dire, l'univers et l'oracle de la triade au passage. Mais ça sent vraiment la discorde avec vraiment des insultes, des pics, de la manipulation, des gens qui vont vraiment poignarder des autres gens dans le dos. Attention à tout ce que cette personne pourrait dire ou faire parce que ça va être utilisé comme une arme contre lui ou contre elle. On a vraiment de la fight ici et une bagarre qui n'est pas juste. On n'est pas du tout dans une bagarre avec des armes, je dirais, correctes. On n'est pas dans quelque chose où il y a du fair play. On ne respecte aucune justice, aucune équité. Ici, on tape où ça fait mal. Cette personne est à la... Donc, ta personne est vraiment dans cette énergie de bagarre. Je ne sais pas avec qui il ou elle se bat, mais c'est vraiment très très puissant et cette personne est à la recherche de la lumière, cette personne revient vers toi. Donc mon message canalisé était vraiment bien, il revient avec toi de toute son âme, de tout son cœur, parce que tu représentes pour lui non seulement la tentation, l'amour, le désir, mais aussi parce qu'il est en plein doute et parce qu'il a besoin de ta lumière pour savoir où il va. Parce que finalement, tu es un petit peu son dénominateur commun qui va lui permettre de mettre le doigt sur certains mensonges, sur certaines trahisons, de voir les choses enfin comme elles s'appellent et de réfléchir à sa situation. Donc, pour résumer, ton autre, pour l'instant, se dispute avec quelqu'un. C'est une bagarre qui est assez violente. Hein. On a vraiment, pour moi, ce sont des tensions, même au sein de la maison. C'est-à-dire, ça ne se calme jamais. On tape où ça fait mal. Il n'y a aucun fair play. Là, on utilise toutes les armes sont bonnes. Tous les coups sont permis. Cette personne, parce qu'il va chercher à voir clair, parce qu'il va chercher la lumière, revient vers toi, te demande ton avis, bref, se dirige vers toi en te disant, eh bien voilà où j'en suis, moi je suis dans le doute, et non seulement je me rends compte que je suis amoureux de toi comme jaja, comme jamais, mais en plus là, j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, où j'en suis, de détricoter tous les mensonges et de réfléchir à la situation. J'ai besoin de mettre fin à une situation qui va mal, et je ne sais pas comment m'y prendre, et j'ai besoin de ta sagesse pour... eh bien, voir la vérité et non pas les illusions qu'on a vues face à moi. J'ai besoin de sagesse pour regarder la vérité en face, pour accepter ce que peut-être je n'ai jamais accepté jusqu'à maintenant. Je sais pas pour qui c'est, mais c'est assez violent. J'ai besoin de toi aussi pour remettre de l'ordre dans toutes mes illusions. Attention, les illusions, c'est pas forcément quelque chose de bon ou de mauvais. L'illusion, c'est quelque chose de faux qu'on croit vrai. D'accord? Si demain tu penses que la Lune est un carré, c'est une illusion. Elle n'est pas carrée, elle est ronde, jusqu'à preuve du contraire. Et il revient aussi vers toi parce que finalement, quand il est avec toi, il est un petit peu plus protégé. Il sait que votre lien finalement est protégé, que votre lien lui permet de se sentir apaisé. Et finalement, être avec toi, c'est aussi une initiation à une plus grande ouverture d'esprit, à une plus grande vision des choses et à une autre manière d'appréhender les choses. Il sait aussi que finalement, c'est avec toi qu'il va finir. Donc finalement, why not? Et que terminer cette relation qui est très problématique, que ce soit une relation de famille, que ce soit une relation de travail, mais beaucoup plus probablement ici, c'est quelque chose avec une ex ou avec une tierce. On va pas, voilà, je vais pas tourner autour du pot. Oui, il peut s'agir d'autre chose, ça reste général, mais très très fort ici, l'énergie, elle laisse pas beaucoup de doutes. On parle de tous les gens qui ont une tierce dans leur vie ou des gens qui ont des conflits familiaux avec une mère, une tante, bref. Et cet amour, qu'est-ce qu'il va en faire? Ouais,
Donc ici, ce qu'il a vu, c'est que votre amour, finalement, il a traversé une période un peu désertique. Comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui a, pendant une période, pas été trop présent pour toi, parce que justement, ton adversaire, cette personne-là, vous mettait du bâton dans les roues et faisait en sorte que votre fusion ne puisse pas avoir lieu. Ok, on continue, parce que là, ça cause. Oui, alors je parle toujours vite, mais aujourd'hui, je parle encore plus vite, parce que ça défile à toute vitesse dans ma tête. Il y a des fois, c'est comme ça, et il ne faut pas lutter. Il va te demander à te voir, hein. Il va te demander à te voir, il va te dire qu'il n'a jamais arrêté de penser à toi, il a dit que tu étais présent dans ses rêves, dans ses pensées non-stop et qu'il te désire ardemment, que l'attraction est magnétique et que c'est au-delà, c'est pas juste du sexe, hein. Il sait que c'est nécessaire, il sait que votre évolution passe par le fait de surmonter des obstacles, et qui sera complet qu'avec toi. Il sait aussi, il commence à comprendre qu'il était instable, qu'il a fait des allers-retours, des on-off, des volte-face comme ça en schéma répétitif et que c'était pas bien. On a quelqu'un qui regrette, qui demande pardon, qui va faire son mea culpa et qui va te dire qu'il veut retrouver la paix avec toi dans une relation basée sur la compassion et l'empathie. Il revient vers toi, ça c'est sûr et certain, on l'a déjà dit mais on le redit, il revient vers toi, il espère que tu l'auras attendu, que tu auras fait preuve de patience et que vous pourrez discuter pour trouver des compromis. Il sait en fait que c'est lui la clé, il sait qu'il a fermé certaines portes et que pour les réouvrir, là c'est la solution, il l'a en lui, il a ce pouvoir, mais il est rempli de doutes, hein, on l'a déjà dit. Il sait que finalement son mental ne lui permet pas de tout solutionner et que donc il est dans l'indécision et que pour solutionner certaines choses, il va devoir faire appel à toi et à ta sensibilité, à tes ressentis. Or, il rejette cette partie-là de la vie, hein, il n'aime pas. Alors peut-être que ses sensations à lui, ça va, mais se fier aux ressentis d'autrui, pour lui, ça crée une certaine panique, un certain rejet. On a quand même quelqu'un qui est dans la peur, mais qui veut la réunion, qui veut la complétude, qui veut le bonheur, qui veut l'engagement, qui s'est mis comme objectif ultime, finalement, d'être heureux dans la vie, et qui sait que c'est toi qui revient à lui. Il sait qu'il doit s'ouvrir à toi, t'ouvrir son cœur, te parler de ses émotions. Il va aussi te faire des révélations, te dire des choses qu'il t'a jamais dites jusque maintenant. Et d'ailleurs, ce sera la prochaine vidéo, hein. On va fouiller ça. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que c'est très 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 important. Et je pense que la prochaine vidéo, je vais la filmer dès que j'aurai récupéré un petit peu en énergie, parce que là c'est très intense. Il sait qu'il t'a trahi, il sait qu'il t'a menti, il sait que parfois il a nié votre lien parce qu'il voulait être dans le contrôle. Il sait que c'était en fait des mensonges et que c'était comme te poignarder dans le dos. Il connaît ses erreurs, il sait qu'il a sacrifié votre relation, qu'il a auto-saboté, tout ça pour son ego. Et maintenant, il se dit, j'ai refoulé mes sentiments, ça ne va pas du tout. Et il te tient un peu à l'œil. Alors attention, rien de malsain ici. C'est quelqu'un qui essaie juste de savoir quand est-ce que ce sera le bon moment, le moment opportun pour revenir vers toi. Il sait qu'il doit clôturer absolument un chapitre et se purifier ses énergies afin de revenir vers toi. Bref, faire table rase du passé, fermer des portes et revenir plus au frais. Il va venir te dire qu'il a fait un choix. Alors d'abord, son choix, il va le faire avec son âme. Ensuite, il va le faire dans la matière. Il va se positionner et il va arrêter de jouer sur deux tableaux. Il va aussi t'expliquer qu'il traverse une mauvaise passe, que pour lui, finalement, ce choix, c'est quand même une grosse épreuve, qu'il est dans le conflit. On confirme encore une fois que ça se passe dans la colère, dans les insultes, dans le stress, dans une tension très très intense. C'est vraiment comme la foudre là qui frappe. Il a l'impression que tout s'écroule autour de lui, qu'il va perdre tous ses biens, qu'il va perdre tout ce pourquoi il a travaillé des années, des années, des années, des années. Et là, c'est très 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 chaud pour lui. Et là, il va te dire, mais tu es quand même mon âme sœur, ma flamme jumelle, pour ceux qui aiment ça, ma moitié d'âme, je préfère, ça c'est ma manière de le dire, mais chacun dit comme il veut finalement, les mots c'est pas très important, c'est le ressenti qui est important. Il va te dire finalement, c'est avec toi que je suis connectée, c'est avec toi que je travaille en miroir, et oui, parfois c'est explosif, mais c'est quand même toi que j'aime, j'ai envie de te voir, envie de te parler, envie de reprendre la communication, la correspondance,
même envie de te voir et t'inviter, de passer du temps avec toi, du temps de qualité. Et si pour l'instant je suis loin de toi, si pour l'instant nous sommes à distance ou en silence radio, ça ne durera pas, parce que finalement te donner, c'est aussi recevoir pour moi-même. Être généreux avec toi, c'est de la générosité envers moi-même. Et même si j'ai peur, même si j'ai des protections, même si j'ai un bouclier, même si je me cache derrière des faux semblants pour essayer de ne pas réouvrir d'anciennes blessures, je sais quand même que je dois faire ce pas-là parce que je t'aime. Je t'aime et l'amour que j'ai pour toi est inconditionnel. Je reviens à toi encore et encore et encore. Et je sais que par mon comportement, justement, j'ai pu parfois être dans l'excès, j'ai pu être dans ma propre prison intérieure sans même m'en rendre compte, et par cela, j'ai dévalorisé ce que tu faisais pour moi. Ça a pu être humiliant, et j'en suis désolée, car je sais que tu es mon étoile, tu es ma chance, tu es ma relation, mon contrat d'âme, et nous sommes finalement destinés l'un à l'autre. Et quand je m'isole, quand je suis dans la solitude, c'est parce que je médite et je prends du recul, parce que tout ça pour moi c'est très 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 dur à gérer. Je ne crois pas en moi, mais j'espère que toi tu crois en moi, que tu as confiance en mes actes, en ma sincérité, parce que tu sais très bien toi aussi que toi et moi c'est fusionnel. Tu sais aussi que mon passé me retient encore, que je ne suis pas 100% libérée de mes chaînes, mais que avec beaucoup d'efforts, je vais me libérer de mes croyances limitantes et que il est temps que j'ose, il est temps que je saisisse les opportunités, il est temps que je sois plus créative dans ma manière de me libérer. Ok, on va voir ce que le Magic Luna nous raconte lui aussi. Et je sais que je parle encore plus vite que d'habitude, mais j'ai l'impression que je ne vais pas encore assez vite par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà. Je fais pas souvent. Je fais pas souvent ça. Parce que ce qu'il va falloir, c'est qu'on rebâtisse la confiance, toi et moi. C'est qu'on ait des projets ensemble. Et pour avoir des projets, on devra se faire confiance. Or, tu as des peurs actuellement. Je sais que maintenant tu as peur. Je sais qu'à force de t'avoir laissée seule, je t'ai habituée à te débrouiller toute seule. Et que maintenant tu as peur de me refaire confiance. Toutefois, nous allons nous décider, je vais me décider et grâce à moi, tu vas retrouver ton énergie, ton impulsivité, ton côté aventurier, tu vas revenir à moi en confiance et ce sera entre le moment où tu regardes cette vidéo, peu importe le moment, et l'automne qui suit. D'accord? Comme ça, tu as une idée. Nous allons nous rapprocher, nous allons recréer les liens, nous allons nous épauler pour aller de l'avant ensemble. Et nous allons ensemble aussi apprendre à lâcher prise, à ne plus nous prendre la tête pour un oui, pour un non et pour des broutilles. En fait, à la base, aujourd'hui, je voulais faire un tirage à choix et puis c'est pas ce qui vient. Des vérités vont tomber sur moi, mais des vérités vont aussi tomber sur toi. Il va falloir qu'on les encaisse, ça va pas être simple. On va entendre des choses qui ne nous plaisent pas, mais on va aussi entendre des choses qui vont confirmer certains de nos doutes et certains de nos soupçons. Nous allons nous réconcilier, nous allons... Et ça revient, hein, les compromis, la réconciliation, le retour, c'est très très clair. Et on va faire ça après, soit une rupture, soit une dispute, soit une période très froide où on ne sait pas trop parler, une période d'instabilité. Mais toi, en fait, tu sens déjà, tu sais déjà que cette personne revient vers toi comme si c'était impossible de faire autrement. Tu sais aussi que votre union profonde va vous emmener loin. Tu sais déjà que cette rupture, elle n'était que passagère et que vous vous êtes éloignés pour mieux vous rapprocher. Alors ici, on te dit quand même qu'avec ton autre, ça finira par devenir officiel, si bien sûr tu le veux. On te dit que soit toi, soit lui, vous allez devoir changer des choses dans votre vie. On parle de déplacement, de déménagement, de petits voyages, d'invitations, de relations physiques, charnelles et d'activités en duo. On parle aussi ici de la famille qui est autour de vous. Alors, dans la famille autour de vous, vous n'avez pas que des amis. Donc, il y a une partie qui est très OK, qui va bien accepter. Il y a une partie qui va pas
pas être fan. Soyez pas parano en fait, ne donnez pas trop d'importance à ce que les autres en pensent, ne vous projetez pas et n'essayez pas d'imaginer ce que les autres pensent parce qu'en fait, c'est pas ça qui est important. Ça n'a aucune espèce d'importance dans votre relation et vous allez peut-être abîmer des choses alors que vous ne devez pas. D'ailleurs, vers le printemps-été, vous allez côtoyer une personne de signe, alors Gémeaux, Balance, Verseau ou ascendant Gémeaux, Balance, Verseau, qui va vous faire des révélations. Vous allez de toute façon avoir le feeling, vous allez savoir qui est plutôt positif pour vous et qui est plutôt toxique pour vous. Donc on se fait confiance et de toute façon vous savez aussi que votre personne va se rapprocher de vous et que c'est qu'une question de temps avant de pouvoir enfin partager ensemble l'amour au complet. Ça veut dire l'amour du cœur, l'amour de l'âme, l'amour du corps, l'amour de l'esprit, tout en un. Ok, on va quand même demander encore 2 petites choses là parce que moi j'ai pas fini. Hein. Ici je laisse l'oracle, enfin les oracles s'exprimer parce que ça, il faut que ça sorte et ça doit pas. Donc je me retiens de poser des questions, mais le prochain tirage on va fouiller. Hein. On va fouiller tout ce qui dit pas, parce qu'on a quand même répété plusieurs fois que des vérités vont éclater, que ce soit pour toi, que ce soit pour lui. Et donc ça c'est la vidéo que je ferai juste après, ce sera pour ça. Ici, on te dit, vous allez trouver un équilibre, une unité. Vous êtes finalement tous les deux un peu comme des guerriers de l'amour. C'est pas simple entre vous. Vous devez mener 1000 guerres pour vous retrouver. Mais après, la défaite est tellement la défaite que vous connaissez, eh bien, il y a la victoire qui est tellement bonne. Et vous pouvez connaître l'extase ensemble. L'extase à tous les niveaux. Et parfois, l'extase érotique, on l'attend pas seulement dans le sexe. Hein. On te dit ici qu'entre doute et indécision, ton autre finalement te comprend par un regard et que bien souvent c'est le regard qui vous rassemble. On te dit qu'il sait que tu l'attends ou elle sait que tu l'attends si c'est une femme et que finalement ça la rassure et que ta personne va faire le grand saut vers toi. On va simplement prendre un petit Lenormand basique et moi je voudrais savoir, est-ce que tout ce qui se passe là maintenant, est-ce que tout ce qui se passe là maintenant, est-ce que déjà tu pourrais l'éviter si tu voulais l'éviter? Est-ce que tu pourrais l'éviter si tu voulais l'éviter? Tu peux pas vraiment l'éviter, par contre tu peux être attentif, rusé, être prudent, extrêmement prudent. Le renard, c'est quelqu'un qui fait très attention, qui est sur ses gardes tout le temps pour ne pas recevoir quelque chose de mauvais, donc pour ne pas t'en prendre plein la tête. Est-ce que ce qui se passe maintenant, c'est bon pour toi? En tout cas, c'est objet de changement, c'est ce qui va faire bouger les choses et c'est aussi la clé qui va te permettre de tout solutionner. Donc c'est un oui, un grand oui, un super oui, un méga oui. C'est pas bon pour toi, c'est excellent pour toi parce que ça va tout solutionner. J'ai hâte de faire la guidance qui suit et de pouvoir t'expliquer eh bien tout ce qui va ressortir de là. On va fouiller. Alors maintenant, moi ce que je ressens, et je le ressens très fort, c'est que je vais devoir fouiller déjà tous ces secrets qui vont exploser au grand jour, que ce soit de ton côté ou de son côté. Je vais devoir aussi fouiller votre relation, qu'est-ce qu'elle va devenir et vers où vous allez, et je vais devoir fouiller cette grosse dispute, ces grosses tensions là, pour être sûr que ça t'éclabousse pas et que finalement ça t'apporte du positif, parce que qui se dispute c'est bien, mais quoi? Et ce positif ce sera quoi finalement? Parce que c'est ça aussi qu'on veut savoir, c'est vers où on va. Donc je sais déjà, c'est très rare, hein. Normalement je prévois jamais de quoi seront faites les prochaines guidances, mais ici je le sais déjà. J'espère que tu as entendu ce message. Si j'ai parlé trop vite, tu réécoutes. Et je sais qu'on peut moduler la vitesse. Donc vous pouvez me diminuer un petit peu la vitesse pour m'écouter plus lentement, si vous voulez. Donc n'hésitez pas. Toutes les infos sont en barre de description. Si vous avez vu un oracle que vous aimez bien, mais j'essaye toujours de tout écrire et parfois je mets des liens quand j'ai les liens, comme ça vous pouvez aller voir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Là je vais récupérer un petit peu parce que je suis épuisée, c'est très très intense. Et puis après je pense que je vais déjà filmer et je ferai télécharger et ça sortira quand ça sortira parce que la suite elle est très très importante. Cela étant, si tu as l'impression d'avoir déjà écouté tout ce qu'il te faut, c'est très bien. Et pour ceux qui ont besoin de la suite, c'est après. Le hasard n'existe pas et ça arrivera entre les bonnes mains et les bonnes oreilles.